Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous disons merci à l'Éternel des armées pour le souffle de vie et pour sa création. Nous lui demandons pardon pour nos péchés. Il est vraiment merveilleux à nos yeux. Je suis votre serviteur, Boniface Pardon, pour vous servir et partager avec vous le chapitre 13 du livre de Marc. Bienvenue. Lorsque Jésus, Marc chapitre 13, du verset 1er au verset 37, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore que la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir.
Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car que la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ce jour, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyons sur nos gardes, soyons attentifs, soyons vigilants, soyons en alerte maximale dans la vraie vie. Il ne faut pas rester dans nos profonds sommeils en dehors du Christ, afin de ne pas se tromper au jour de la grande tribulation et qui changera en jour de joie pour les élus du peuple de Dieu. Marc chapitre 13, 3-4, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Il ne faut pas nous laisser séduire par qui que ce soit dans le monde à cause des troubles de toutes sortes, tels que Marc 13, 8-13 nous enseigne, une nation s'enlèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir.
Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le ciel ne sera pas un cadeau, mais il y sera pour les lutteurs, les enfants de Dieu, les combattants, les vigoureux travailleurs dans la vie du Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu et qui n'observent pas ses commandements, leur part sera dans le tourment sans fin lors du jugement dernier. Jésus nous a déjà parlé de tout ce qui nous attend dans le futur pour son nom et la parole de Dieu. Nos ennemis seront parmi nos parents, nos proches parents, parmi nos amis. Et heureusement, l'Esprit de Dieu sera avec nous pour nous sauver de tout danger. Lors des famines, des grandes persécutions chrétiennes et d'autres, gardons la foi et travaillons plus fort. Notre délivrance n'est pas loin. Il faut que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit prêchée partout dans le monde, parmi les nations, avant la fin de toutes choses. Regardons la pandémie de COVID-19 que nous vivons présentement. Cela fait partie des grandes tribulations, de deuil, de pertes financières, de séquelles post-traumatisme, d'incertitude de l'avenir, de la misère. Gardons-nous la foi dans le Seigneur jusqu'à la fin du combat, afin d'avoir la couronne de gloire. Durant ces jours difficiles, il ne faut jamais trop s'attacher au pouvoir, à la richesse, au bien de toutes sortes, pouvant nous détacher de Dieu. La vie terrestre est comme une vapeur qui est là pour un peu de temps, mais la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est pour l'éternité. Nous aurons à faire face à des faux Christ, des faux prophètes, des faux leaders religieux, de tout acabit, pour nous séduire. Si c'était possible, même les élus du peuple de Dieu. Prions pour que cela n'arrive pas en hiver. Nous ne pouvons pas empêcher que cela arrive. Ce sera dur pour les femmes enceintes et qui allaiteront en ce jour-là. Mais Dieu fera des raccourcis à cause des enfants de Dieu. Nous savons aussi dans le passé, beaucoup de religions prédisaient des dates quant à l'avènement de Jésus-Christ. Il faut faire attention à ces menteurs qui contredisent les Écritures pour nous forcer à avaler leur pilule de mauvaises doctrines, axées sur la prospérité, de manger et de boire pour leur qualité de faux leaders. Ils ne croient pas en Dieu, mais dans leur richesse matérielle et leur pouvoir absurde. Car personne ne connaît la date et l'heure, ni les anges dans le ciel, ni les puissances célestes, ni le Fils, mais le Père seul. Connaissons l'arbre par son fruit. Un exemple, personne ne savait si la COVID-19 allait faire son apparition en fin 2019 dans le monde. Mais aujourd'hui, octobre 2020, nous sommes en pleine pandémie. Et la cause est due probablement à une erreur humaine dont on ignore encore la vraie souche. Restons attachés au Seigneur, comme la branche s'attache au cep pour sauver notre âme. Jésus nous a parlé des étoiles qui tombaient du ciel. Le soleil ne donnait plus de lumière pendant que nous savons que les étoiles sont plus grandes que la terre. Cela signifie que les cieux et la terre seront disparus pour faire place au royaume de Dieu pour la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem, la ville toute neuve, la ville sainte de Dieu. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillons jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme des bons serviteurs. Il y en a parmi nous qui partiront à la rencontre du Seigneur seul, et d'autres lors de l'avènement de la fin des temps. Une chose est essentielle, on doit coûte que coûte rencontrer le Seigneur, soit pour le jugement, pour la vie éternelle. À bon entendeur, salut. Que le Seigneur nous tienne tous en réveil, afin d'être prêts pour le salut. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité,
M. Adrien, Mme Nobert, Mme Raymond, Mme Noël-Saint, M. René, M. Estimable, M. Étienne et famille, M. Lavo et famille, M. Altidor, M. Emmanuel, Mme Monique, Mme Micheline, les personnes malades, les personnels de la santé, les personnes malades de COVID-19, les services d'urgence, les gens d'affaires, les professionnels, les gouvernements, les personnes persécutées, les chômeurs, les gens démunis, les personnes racisées, les leaders politiques et religieux. Que le Seigneur garde sa fidélité envers nous, qu'il nous éclaire de sa lumière transcendante dans nos prises de décision et nos projets, qu'il nous comble de son amour et qu'il pardonne nos péchés. Recitons de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez votre Bible toujours. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.